Que faisons-nous dans cet entre-deux-mondes? Pourquoi choisir la terre? Pourquoi choisir des feuilles de route qui sont souffrantes? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, mes expériences en hypnose spirituelle ou hypnose de régression m'ont amené à beaucoup travailler sur ce scénario en tout cas. Donc toujours avec le docteur Moody, Elisabeth Kloeber-Ross, Gita Malaz et Dolores Cannon pour mes appuis de lecture. Et puis mon expérience ensuite d'hypnothérapeute en hypnose spirituelle où on va visiter effectivement cette entre-deux-vie. Et l'idée de pouvoir choisir la terre, choisir un scénario, c'est de pouvoir évoluer. C'est-à-dire que notre âme, elle a envie de passer les classes au fur et à mesure comme une école, de pouvoir vivre des expériences qui vont l'enrichir, qui vont lui permettre de pouvoir découvrir, évoluer au travers des grandes valeurs comme pardonner, aimer, tolérer, la compassion aussi. Et nos objectifs, c'est de vraiment travailler cette expérience, par exemple, de pardon. Et pour travailler cette expérience de pardon, il va falloir que, comme dans une pièce de théâtre, on ait des acteurs autour de nous qui nous permettent de rencontrer les conditions favorables pour pardonner. Si tout va bien, si on ne vit jamais de trahison, d'humiliation, d'abus, on n'aura rien à pardonner en fait. Par contre, si dans notre pièce de théâtre on rencontre des abus, si on rencontre des trahisons, si on rencontre de l'humiliation, alors on pourra traverser l'expérience de pardon. Voilà déjà comment ça se met en place. L'idée aussi, c'est que les acteurs qui vont nous faire rencontrer cette notion de pardon, c'est forcément des personnes qui ont envie, en tout cas, que l'on réussisse notre expérience. Donc ça veut dire que c'est des personnes de cœur. On ne va pas permettre à l'autre de progresser si on n'en a rien à faire ou si on a de la haine pour cette personne. Donc vraiment, les personnes qui vont nous faire rencontrer ces expériences, c'est vraiment des personnes qui tiennent à notre réussite et qui, elles aussi, ont besoin de rencontrer, d'expérimenter aussi cette notion de pardon, mais peut-être d'une autre façon. Donc du coup, on va choisir notre famille, notre père, notre mère, dans les conditions les plus favorables, les parents qui vont nous faire découvrir le plus possible ou qui vont nous amener à découvrir cette expérience ou nous donner les capacités de pouvoir vivre et de traverser cette expérience. Le lieu aussi, dans quel pays. On va aussi choisir dans notre feuille de route les étapes où on va vivre cet objectif en tout cas. On monte la pièce, donc le corps aussi dans lequel on a besoin de s'incarner pour vivre au mieux cet objectif. Et on va commencer les répétitions. Quand les répétitions sont quasi au point, ça va être le moment où on se dit allez hop, je vais en classe, c'est tout prêt, on y va, comme si on jouait une première au théâtre. Moi, c'est vraiment cette expérience-là que j'ai vécue en hypnose de régression, où il y avait cette tourbillon. Alors pour moi, en tout cas, l'idée, c'était de comprendre ce sentiment d'abandon, alors qu'il n'y avait pas d'abandon en fait, mais voilà, ce sentiment d'abandon et cette expérience, en tout cas, que j'ai vécue en hypnose spirituelle, j'ai vraiment senti cette aspiration, ce tourbillon, et c'est une descente qui est vraiment très puissante. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas cette vitesse,
on est vraiment aspiré, vraiment, c'est très particulier. Et moi, je pensais que dans cette répétition, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas, c'était pas le moment, j'étais pas prête, il n'y avait pas eu assez de répétitions. Et je me sentais vraiment complètement abandonnée dans ce tourbillon, lâchée complètement. Et c'était vraiment un moment où je me sentais vraiment très très mal, jusqu'au moment où tout s'est stoppé, comme si on faisait une pause dans ce tourbillon. Et là, j'ai senti cet enveloppement d'amour inconditionnel. Mais c'est très bizarre de le dire comme ça parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de mots. On ne peut pas donner de mots. C'est apaisant, c'est sécurisant, c'est lumineux. Et là, on entend les guides, les anges en disant « Mais tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. On sera toujours avec toi. » Et là, ça crée une sensation de paix, de sérénité, de plénitude. Mais c'est vraiment au-delà des mots. On ne peut pas imaginer, sans faire cette expérience, à quel point ça peut être profond, à quel point c'est fort. Et puis ensuite, eh ben, le tourbillon recommence. Quand je me suis suffisamment nourrie de ces mots, de cette sensation, le tourbillon redescend. On a ce maillage avec le corps, la cordelette d'argent qui se crée et on s'incarne. Et c'est vraiment important de comprendre que même si là maintenant les difficultés sont présentes, on a les moyens d'apprendre à faire face, on a les moyens de se plonger dans nos compétences, dans nos capacités à faire face. On a les moyens aussi de trouver les solutions, de se faire aider, de se connecter à cette source où on n'est pas seul et où tout est déjà présent. Voilà, j'espère que, en tout cas, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous apporter cette sensation que la sérénité, la paix est totalement possible pour tous, que vous avez tous ce sentiment à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté au moins cet espoir, cette sensation, ce pas possible. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la diffuser à un plus grand nombre. C'est ce qui permet à cette chaîne aussi d'exister. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous.